Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, toute cette semaine, c'est moi, Marcel, qui vais vous présenter les lectures des évangiles d'aujourd'hui. Et nous commençons aujourd'hui avec Saint Marc, au chapitre 12. Ils se saisirent du fils bien-aimé, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur. Et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il envoya encore un autre. Et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restèrent encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous ». Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la ville. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus. Mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit dans la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Les gars, ça un texte, les dur. Et quand nous regardons ce texte-là, notre première réaction, serait de juger ces bons pharisiens qui veulent tuer Jésus. Mais quand nous regardons de plus près là, texte-là, il adresse à nous aussi. Parce que quand nous faisons des bêtises, quand nous faisons notre la dit la fait, quand nous mal parlons de monde, quand nous rodons tuer de monde, quand nous rodons salir la réputation de monde, ben, c'est nous qui fait mal à Jésus par le mal que nous fait. Vous allez dire, moi, Marcel, bon pharisien là, dans votre temps, vous êtes là, quand vous êtes là décide de condamner Jésus, vous y pense, hein, vous y pense être le plus fort. Mais qu'on garde bien, ben, on l'a trompé parce que Jésus, en fait, là, la donne à Zot, la donne à nous aussi, son vie par amour. Et à nous aussi, comme il dit, nous la gagnons cette vie par amour. Et les pharisiens là, vous êtes là pas compris. Et vous êtes là pas gagné être dans un état de recevoir ce cadeau merveilleux de Dieu. Et nous aussi, avec notre bon péché, avec notre bon refus de conversion, nous fait la même chose que les pharisiens. Et la mienne invite à autres à aller dessus YouTube et pardonne-nous encore. Michante pour autres, pardonne-nous Seigneur, nous enfantons la mort. Jésus, c'est le Fils que le Père y envoie pour nous. Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que nous ça rejette à lui? Et est-ce que nous ça continue à faire souffle à lui parce que nous refuse, nous rejette, parce que nous les révolter? Jésus y appelle à nous aujourd'hui à contempler lui. Contempler lui dans une offrande d'amour pour nous. Il appelle à nous de tout notre cœur d'admirer comme l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Et contempler,
c'est le premier pas pour accepter, pour aimer et pour nous offrir nous-mêmes à l'amour de Dieu. Et à travers tous les gestes de la vie, il est facile d'être gentil, il est facile de faire plaisir, il est facile de se taire et de ne pas mal parler, de comprendre, de réfléchir, de s'asseoir dans le fauteuil du discernement, comme on dit toujours, un chouchou. Et aujourd'hui, nous pouvons poser à nous la question, est-ce que nous voulons vraiment recevoir Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, et vivre avec lui chaque jour de notre vie? Nous donne à nous une journée pour réfléchir là-dessus et puis nous retrouve demain.